Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast créatif. Je suis super contente de vous retrouver après presque 3 semaines sans podcast. Je suis Alexia du blog Femina Feminae et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. D'abord, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me laisser un petit mot, toutes les personnes qui ont craqué pour rendre mes patrons et qui m'ont fait des super retours très chaleureux. Merci, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui reviennent. Et on va pas changer l'équipe qui gagne, on va commencer tout de suite par la partie design du moment. Vous le savez peut-être, je suis designer de patrons tricot. Je crée des patrons tricot qui vont du niveau débutant à un niveau un petit peu plus complexe. Et aujourd'hui, je voulais vous parler du patron sur lequel je suis en train de travailler, qui va sortir courant mai, et que je vous invite à tricoter dans le cadre d'un cal. Donc le cal, c'est qu'on va tricoter ce modèle tous ensemble sur une période de temps donnée dès la sortie du patron. Et pour ce modèle, j'ai eu envie de vous proposer un châle de type étole, donc un châle de forme rectangulaire dans lequel vous allez vraiment pouvoir vous draper facilement. C'est une forme intemporelle qui se porte avec tout. Et ce que j'ai voulu, c'est faire un cal spécial reste de laine. Parce que quand on finit un projet, on se retrouve toujours avec la petite pelote de 20-30 grammes, donc on ne sait pas trop quoi faire. Et si vous êtes comme moi, peut-être vous les gardez dans une boîte en attendant le moment où vous pourrez faire quelque chose de ces laines. Et je trouvais ça super de vous proposer un modèle spécial reste de laine, donc dans lequel vous allez pouvoir tricoter des restes de 20 à 30 grammes. Au total, il vous faudra environ 200 grammes de laine. Et donc vous allez pouvoir vous tricoter un super châle de forme rectangulaire. C'est un modèle accessible aux grands débutants parce que c'est un modèle qui se tricote dans une dentelle mais très très simple. Enfin, quand j'ai conçu le modèle, j'ai choisi cette dentelle parce que je pouvais la tricoter même en regardant la télévision en fait. Je regardais même plus les instructions tellement ça rentre facilement dans la tête. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il est vraiment facile. Le but c'est vraiment de vous permettre de vous éclater avec tous ces restes de laine parce que vous pouvez choisir autant de coloris que vous voulez, vous pouvez allonger certaines sections, les raccourcir, voilà. Je vais essayer de faire quelque chose de vraiment interactif, de vraiment ludique et vous proposer inclus dans le patron un petit guide pour agencer vos couleurs les unes par rapport aux autres parce que même ma version que je montrerai bientôt sur les réseaux, parce que là elle n'est pas bloquée, je voudrais vous la montrer, vous bloquer, ce serait plus joli. J'ai vraiment utilisé des couleurs qui avaient un petit peu rien à voir les unes avec les autres, donc que vous ayez des laines neutres ou des laines très colorées, des laines avec speckle, des laines sans speckle, vous allez pouvoir tout passer dans ce châle, il n'y a pas de souci. Et je joindrai donc dans le patron une petite notice pour vous aider à agencer les couleurs les unes par rapport aux autres et avoir un joli résultat. Et aussi pour éventuellement adapter les sections si vous avez plus ou moins de laine que moi à telle ou telle section, pour pouvoir adapter en les raccourcissant ou en les allongeant. Sachant que le patron est hyper simple, donc ça pose pas de soucis. J'ai voulu vraiment faire quelque chose avec quoi on puisse s'amuser. Le but c'est vraiment de vous donner une base et après à vous de vous éclater avec vos couleurs. Voilà, donc si ce concept-là vous plaît, le cal reste de laine, les inscriptions sont ouvertes. C'est-à-dire qu'il vous suffit de me contacter par email à la demoiselledoctobre@gmail.com pour me dire ça me botte, j'ai envie de participer. Et dans ces cas-là, moi je vous inscris. À toutes les personnes inscrites, j'enverrai le jour de la sortie du patron un mail avec le lien donc, qui dirige sur ma boutique où vous pourrez acheter le patron pour le cal. Voilà, donc si vous voulez participer à ce cal spécial reste de laine, c'est tout simple, il suffit de m'envoyer un mail à la demoiselledoctobre@gmail.com et moi, le jour où le patron sort, je vous envoie le lien qui dirige vers ma boutique où vous pourrez acheter le patron tricot et tricoter tous vos restes. Je trouvais que c'était une idée sympa en fait de vous proposer un patron comme ça avec tous les restes de laine parce que je sais que moi j'achète des laines vraiment qui me tiennent à cœur et j'avais pas forcément envie d'en faire dans les tout petits projets ou une couverture. Je voulais vraiment quelque chose qui soit un peu précieux comme ça, un projet vraiment souvenir que j'ai du plaisir à porter toute l'année. Et je trouve qu'un châle c'est vraiment versatile, c'est vraiment caméléon. On le met l'été, on le met l'hiver, on le met quand on veut. Et là, comme il y a quand même une dentelle, on va dire, qui est ajourée, mais pas trop, ça vous permet de le porter aussi bien au beau jour sur un t-shirt ou un top qu'à l'automne, parce que je pense déjà à l'automne qui arrive, donc vous pourrez vraiment le porter sur une longue période de temps. Donc si vous avez envie de rejoindre ce cal et de découvrir ce design qui va sortir courant mai, vous pouvez m'envoyer un mail et vous inscrire à la demoiselledoctobre@gmail.com. Voilà pour la partie
design. Il y aura pas mal de blabla aujourd'hui parce que je l'annonce direct pour pas qu'il y ait de surprise. Je n'ai pas d'objet fini. Voilà, donc mais j'avais quand même plein de choses à vous dire, donc je pense que le podcast sera un petit peu plus long. Ça, c'était pour la partie du design du moment, qu'elle reste de laine. Pour en mai, c'est parti. Ensuite, je voulais aussi vous parler un peu dans la partie news actualité de quelque chose que je viens de lancer hier, donc c'est vraiment du tout frais, c'est ma page Tipeee. Alors Tipeee, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de financement participatif qui va permettre à des créateurs de contenu, de blogs, de vidéos, comme moi, qui souhaitent se lancer, et bien ça va leur permettre d'épauler leurs projets et de les aider. Le principe est tout simple. Tipeee, ça s'appelle Tipeee parce que dans Tipeee, il y a le tip de l'anglais. Donc tip, c'est un mot anglais qui veut dire pourboire. Sur Tipeee, vous allez pouvoir soutenir des créateurs de contenu en leur donnant la somme de votre choix. Donc j'ai longtemps hésité avant de créer une page Tipeee parce que peut-être quelque part je me disais est-ce que les gens ils vont... Est-ce que je suis bien légitime pour ça? Est-ce que j'ai la légitimité de me lancer là-dedans alors que... Est-ce qu'il faudrait pas que je me débrouille toute seule? Voilà, j'ai hésité et je me suis dit après tout, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui sont là, et voilà, si ça vous plaît, si les vidéos vous plaisent, si le contenu que je propose vous plaît, si le concept de Femina Feminae vous plaît, Femina Feminae, je rappelle, donc le concept c'est vraiment de vous aider à épanouir votre créativité autour de 3 grands axes, donc tout ce qui est loisirs créatifs, tricot, c'est pour ça que je propose des patrons, des tutos, tout ce qui est cuisine, parce que là je travaille aussi activement pour essayer de lancer la chaîne côté cuisine, ce qui me prend pas mal de temps et qui me demanderait du matériel aussi. Et j'aimerais aussi vous proposer des dossiers thématiques sur la maison, comment agencer et décorer sa maison sans déménager, sans tout racheter. Voilà, c'est un 3e axe qui me tient à cœur. Donc pour développer tout ça, pour effectivement me permettre d'aller plus loin dans le projet Femina Feminae, j'ai créé cette page Tipeee sur laquelle vous pouvez donner ce que vous souhaitez, si les vidéos vous plaisent, que le concept vous plaît, que vous voulez me soutenir, ça peut être 2 €. Et 2 € c'est déjà beaucoup pour moi, c'est le prix d'un café, mais c'est déjà quelque chose qui me permet de commencer à penser à peut-être un achat de matériel ou à me débloquer du temps pour écrire un article ou faire une vidéo. Donc je vous mets le lien de la page Tipeee en bas de la vidéo, et puis si ça vous plaît, je vous invite à aller faire un petit tour là-dessus. Voilà pour tout ce qui est actu, c'est fini. Donc ensuite, on va passer un petit peu à ce qui vous intéresse quand même, le tricot, parce que même si j'ai pas d'objet fini, il y a quand même du tricot au menu aujourd'hui. Donc pour continuer ce podcast, on va introduire un peu une nouvelle rubrique, c'est la rubrique du qu'est-ce que je porte, parce qu'en ce moment, donc on est au mois de mai, et en ce moment c'est le mois du Me Made May. Donc en mai, c'est moi qui l'ai fait, je porte ce que j'ai cousu, je porte ce que j'ai tricoté. Le Me Made May, c'est un concept que je suis un petit peu comme ça, on va dire de loin depuis plusieurs années, j'avais pas forcément osé participer. Et là, cette année, j'ai décidé qu'après tout, j'allais un petit peu me lancer, donc un peu en dilettante parce que je poste pas tous les jours. En principe, c'est recommandé de poster tous les jours une photo d'une tenue qu'on porte avec du fait main dessus. Moi, je pense pas que j'ai assez de fait main pour faire tous les jours, mais je voulais le faire de temps en temps. Et le but de ce Me Made May, pour moi, ça va être de faire un peu le point sur les tricots et les cousettes que j'ai, sur ce que je porte vraiment, sur ce que je ne porte pas, et essayer de faire en sorte que dans le futur, tout ce que je couds ou je tricote soit adapté à ma garde-robe pour qu'effectivement il n'y ait pas de tricot qui se retrouve au placard, parce que même si ça m'a éclaté de le tricoter sur le cou et si je me suis amusée vraiment, finalement je ne le porte pas. Donc pour cette première étape du Me Made May, j'ai ressorti un gilet que j'ai adoré tricoter il y a plusieurs années, c'est le Itofu des cardigans. D'ailleurs, si vous êtes des inconditionnels de la chaîne, ou si vous avez vraiment regardé comme ça à fond pendant le confinement toutes les vidéos de la Demoiselle d'Octobre jusqu'au début, puisqu'avant la chaîne s'appelait la Demoiselle d'Octobre ici, vous verrez que j'avais fait une vidéo où je parlais déjà de ce que je porte, donc c'est le gilet Itofu des cardigans. C'est un gilet en dentelle que j'aime beaucoup et je vais essayer de me lever pour vous le montrer un petit peu. Donc il est complètement ajouré et ça lui donne vraiment beaucoup de charme. Voilà, donc il est tout en dentelle, que ce soit les manches, que le devant ou que le dos, il est complètement ajouré de partout. Ce qui en fait un gilet juste parfait pour l'été en fait. Donc il est tout rose et puis en bas j'avais fait une petite bande de couleurs différentes parce que j'avais manqué de laine pour 3 rangs, donc j'avais fait ça. Et voilà, donc ça c'est le Itofu des cardigans. Si vous voulez le tricoter, il y a quand même un peu de technique pour
On va dire pour la construction, c'est un gilet qui se tricote sur aiguille circulaire en une seule pièce, donc il n'y a pas de couture, ça c'est top. Et moi, le mien il est un peu unique parce qu'en fait je m'étais trompée, j'avais fait une erreur dans l'encolure en répartissant mes mailles d'encolure, ce qui fait que du coup j'ai une espèce d'encolure asymétrique, vous le voyez ici. Et finalement, quand on dit que des fois, quand on fait une erreur, ça tombe bien, c'est comme le coup de la tarte tatin qui était une tarte ratée au départ, là, le gilet tatin, je trouve que le côté asymétrique de l'encolure, ça lui donne un petit côté japonisant, donc j'aime bien me porter ce pan comme ça, je trouve ça original, et puis je me dis comment il n'y en a pas deux pareils, voilà. Donc ça, c'est ce que je porte aujourd'hui, le Itofude cardigan. Et celui-là, je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que vraiment, il est top. Et il est dans une laine Malabrigo. C'est une laine single, c'est-à-dire qu'il y a un seul brin. C'était la première fois que je tricotais une laine single, j'avais un petit peu peur d'après ce que j'avais entendu sur les laines singles qui ont tendance à feutrer ou à s'abîmer, qui s'abîment beaucoup, qui vous logent beaucoup. Finalement, je trouve qu'il est vraiment bien, même si ça fait plus de 3 ans que je l'ai fait. Donc c'est sans regret, le Itofude cardigan. Je vous mets le lien en barre d'infos si jamais vous voulez tricoter ce patron. C'est un patron payant sur Ravelry qui a été designé par une japonaise dont j'ai oublié le nom, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, et qui est quand même voilà, niveau intermédiaire. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, sur mes aiguilles en ce moment, sur mes aiguilles, il y a toujours le top Sailor Moon que je vous ai montré dans 2 vidéos, donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous le remontrer une 3e fois, surtout qu'il n'a pas trop avancé. J'en suis au moment où il faudrait que je rassemble toutes les mailles sur mon aiguille. Le problème, c'est que, et là, vous allez voir de la nouveauté, et de la honte aussi, il y a du projet Shame là. Shame. Voilà, mon aiguille circulaire est coincée sur ce projet. Ce projet qui est, je crois, en attente depuis plus d'1 an. Donc là, vraiment, c'est un gros projet boulet. Pourtant, ça avait bien commencé parce que c'est un modèle super sympa qui vient du Interprétation volume 5 de Vera Valimaki et Rory. Je vais pas y arriver. Elles ont des noms imprononçables. Donc, je reprends. Interprétation volume 5, c'est écrit dessus comme le Fort Salut, c'est Rory Locatelli et Vera Valimaki. Voilà. Et donc, cette tunique, c'est la tunique glacier, qui est un modèle bien sympa, que j'avais bien aimé pour sa longueur, et voilà, et pour sa jolie bande avec des rangs contrastants en haut. Mais là où ça s'est gâté, c'est qu'en fait, je m'étais dit, au départ ça partait dans mon sentiment comme toujours, que j'allais tricoter les manches avant de finir le bas, parce que je m'étais dit comme ça je verrai si j'ai assez de laine, voilà, je vais tricoter les manches d'abord. Donc j'ai tricoté tout le haut avec ces petits rangs de points mousse qui font un joli relief en V, donc c'est très sympa. Et en fait le patron il a une construction comme ça où en fait on finit, le bas en fait il est en V. Et pour le terminer, pour finir le patron, il faut qu'on fasse des rangs raccourcis sur le bas. Et moi, j'ai un aveu à vous faire, voilà, confession du jour, je ne sais pas bien faire les rangs raccourcis et je déteste ça. Et même c'est un critère, parce que si je vois qu'il y a des rangs raccourcis dans un patron, je ne le fais pas. J'avais vu vraiment des patrons de châle époustouflants, et je les fais pas parce qu'il y a les rangs raccourcis. Donc lui, le glacier, je l'avais mis de côté en me disant, j'ai pas envie de faire les rangs raccourcis en bas, j'ai pas envie. Et en plus, j'étais tombée à court de laine et en fait je me suis aperçue donc en le ressortant parce que j'ai rangé mon placard donc j'ai retrouvé cette chose là que j'avais carrément mis de côté. Je me suis aperçue qu'elle était trop longue pour moi parce que je suis quand même relativement petite et donc ça n'allait pas, c'était un petit peu trop long pour moi. Donc ce que j'ai fait, j'en ai détricoté une partie jusqu'à avoir la bonne longueur pour mon buste. Et maintenant, je vais attaquer les rangs raccourcis. Et je n'ai pas le choix, car j'ai besoin de l'aiguille pour continuer mon Sailor Moon que j'ai vraiment envie de continuer. Donc voilà, je filme volontairement ce truc pour me motiver à le finir et à vous montrer au prochain épisode, même si bien sûr c'est de la laine épaisse, donc il n'est pas du tout de saison, mais vraiment je serais contente de l'avoir. Ou par exemple le matin, si j'ai frais un matin, voilà. Donc ça c'est la tunique glacier que j'espère voir finie bientôt. J'espère. Voilà, modèle de Rory Locatelli. Je ne pouvais pas continuer le top Sailor Moon et que j'avais quand même envie de tricoter autre chose. J'ai remonté des chaussettes. Des chaussettes que je tricote avec cette laine qui est signée Petit Bout de Laine, qui est une très jolie laine. Et cette laine a une histoire pareille, un petit peu boulée. Je crois que c'est l'épisode boulé aujourd'hui.
Parce que en fait j'avais organisé il y a plusieurs années un call avec des copines pour faire des chaussettes. Donc c'était pas un call où j'avais designé le patron, tout ça, hein. C'était juste l'idée, c'était de faire ensemble des chaussettes, voilà. Et j'avais choisi un patron de petites bouts de laine, c'était les chaussettes de Berthe, parce qu'elle avait sorti ça à l'époque. Et je m'étais dit, ben super, j'ai pas envie de les faire toute seule, on va tricoter ça avec les copines. Donc c'est moi qui ai organisé ça sur le blog et tout ça, qui fédérait tout ça, et j'avais déjà fait plein de calls avant, ça s'était bien passé, donc j'aimais bien en faire régulièrement. Et cette fois-là, ben, je me suis lamentablement plantée parce que tout le monde a fini ses chaussettes sauf moi. Ben, pourquoi? Parce qu'en fait, Alexia la têtue, la bourrique, elle avait choisi de tricoter son fil en double. Donc j'avais doublé mon fil. Parce que je m'étais dit ça fera plus cosy parce que j'ai l'impression que le fil est trop fin. Sauf que, ce qui devait arriver arriva. Je me suis retrouvée à quelques centimètres du haut, avec plus de fil et deux chaussettes de longueur différente. Donc autant vous dire, c'était pas portable, c'était vraiment pas ça. Donc voilà, donc tout le monde a fini ses chaussettes durant ce call, sauf l'organisatrice qui s'est retrouvée à démonter les chaussettes. Je vous avoue que sur le coup, j'étais tellement en rogne que vraiment j'ai balancé la laine dans un coin, j'étais vraiment en colère. Et donc il m'a fallu longtemps me calmer là-dessus, tellement je m'en voulais à moi-même de ma bêtise. Et nous voilà, des années après, je ressors cette petite laine à chaussettes parce que j'ai super envie de me faire des chaussettes. Cette fois-ci, je n'ai pas fait la même erreur. J'ai patiemment dédoublé ma laine et un petit conseil pour toutes celles qui me regardent et qui envisagent de tricoter une laine en double avant de le faire. Assurez-vous que vraiment vous n'allez pas manquer de laine parce que surtout sur une laine à chaussettes, pour dédoubler ça, c'est affreux. Ça s'en mêle, ça n'en finit pas de s'en mêler, bref, j'ai passé 3 heures à dédoubler ça. Mais au final, je suis contente. Parce que je me tricote une petite paire de chaussettes et en fait, ce fil, même tricoté simple, il est très bien, il n'est pas trop fin, ça fait des petites chaussettes de printemps. Donc, pour le modèle, je suis partie d'un modèle que j'avais déjà, c'était les chaussettes d'Hermione, qui en anglais, je mettrai le lien en bas. Sauf qu'il y a un point fantaisie sur le modèle de base que moi je ferai pas. Je ferai tout en jersey. Je me sers du modèle juste pour avoir à peu près la largeur et la longueur de la chaussette. Voilà. Donc c'est une petite, c'est des côtes 1-1 sur le haut et puis après je vais faire tout ça en jersey. Donc là j'en suis au haut du pied. La chaussette c'est très facile à tricoter. La seule chose un peu technique sur la chaussette, si vous hésitez à vous lancer, je vous fais un petit topo chaussette, c'est le talon parce qu'il y a une technique pour le talon. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, c'est comme tout, après on n'a plus peur de le faire et puis franchement c'est très relaxant et surtout avec le temps qui se réchauffe, la chaussette c'est agréable à tricoter, ça tient pas trop chaud, c'est un petit projet qu'on peut tricoter entre deux autres projets si on veut se détendre ou devant la télé, voilà c'est parfait. Et donc je le tricote sur, attention, tadadam, les seules aiguilles métalliques que j'ai de tout mon stock. Parce que l'autre fois, je vous avais dit dans un précédent épisode que je tricote qu'avec des aiguilles en bois. Sauf que pour les chaussettes, j'avais pas d'aiguilles à chaussettes assez fines et j'avais acheté ces aiguilles, je sais plus la marque. Donc je les utilise en faisant attention parce qu'en fait, vous voyez, elles sont extrêmement pointues. Et au début, j'utilisais ça, j'avais les mêmes gestes en fait pour tricoter qu'avec mes aiguilles en bois. Sauf que sur mes aiguilles en bois, la pointe est très ronde donc ça pose pas de problème. Mais sur celle-ci, en fait, ça me faisait des trous dans les doigts. Voilà. Donc je fais un petit peu plus attention aujourd'hui. Voilà, donc tricot en cours, une petite paire de chaussettes bien sympa que je vais avancer comme ça tranquillement, peut-être entre deux rangs du glacier là pour me détendre parce que les rangs raccourcis ça va pas trop me plaire mais je dois le faire. Voilà, ça c'est un petit projet très sympa. Puis je trouve que la laine est jolie, ça me fait penser à du marbré au chocolat ou je sais pas, du caramel, c'est super gourmand comme couleur. Ensuite, sur un petit peu, on va dire, des choses auxquelles j'ai repensé, que je voulais partager avec vous, sur quelque chose que j'aimerais aussi peut-être tricoter. Il y a plusieurs années, j'ai eu ma phase un peu de lubie de je vais apprendre la teinture naturelle. Parce qu'on peut teindre avec des insectes et des plantes, et tout ça, on va dire, c'était à cause, entre guillemets, grâce, hein, on va dire plutôt grâce, à Nathalie du podcast By Night. Je sais pas si elle me regarde, mais je lui fais des bisous. Salut Nathalie! Et donc Nathalie est une super teinturière, elle teint des laines avec des plantes, avec des insectes, je vous mettrai sa boutique en bas éventuellement. Et elle fait de l'éco-print aussi, enfin bref. J'étais dans une phase de trip, je voulais absolument apprendre la teinture naturelle. Donc j'avais fait plein de recherches sur internet, regardé les podcasts de Nathalie, j'avais même acheté ce petit livre là super sympa. Donc c'est Plantes à teinter de Chantal Delphin et Éric Giton, collection Terra Closa aux éditions Plume de Carotte. Finalement, ce livre, je m'en suis pas trop servi, mais je l'ai bien lu, même si je m'en suis pas vraiment servi au niveau des recettes,
Parce que vous voyez, à chaque fois, il y a des gravures, il y a un historique des plantes ou des pierres qui sont utilisées. Voilà, il y a vraiment des jolies illustrations à l'intérieur. C'est très agréable comme livre. Il y avait aussi parfois des affiches de publicité, voilà, comme ici, le Roku. Voilà. Donc, je ne me suis pas servie de ce livre, mais j'ai quand même tenté l'aventure de la teinture naturelle parce que je suis un peu têtue et que je voulais absolument essayer. Et là, alors attends, qu'est-ce que j'ai vu l'autre fois? J'ai vu quelqu'un dans un podcast justement qui partageait en disant qu'il ou elle avait des trucs teints à la teinture naturelle. C'est pas Emma de Tricolibri, je sais plus. Et qu'elle avait comme ça des sacs de trucs teints à la teinture naturelle qu'elle n'utilisait pas. Ben moi c'est pareil. Donc j'ai fait plusieurs essais, mais je n'ai jamais tricoté les fameux essais. Donc j'ai fait plusieurs essais, mais je n'ai jamais tricoté les fameux essais parce que j'étais pas très contente du résultat et que ça avait un petit côté feutré qui me plaisait pas. Donc j'ai tout ça dans un sac et il faudrait que je trouve une idée de quoi en faire. Et je me suis dit que du coup, quitte à les ressortir, j'allais peut-être vous montrer ce que ça avait donné pour les différentes teintures en fait, si jamais ça vous intéresse. Donc pour les teintures que j'ai faites, quand on fait vraiment ça au niveau professionnel, il faut mordancer la fibre, c'est-à-dire qu'il faut la préparer en l'immergeant dans un bain avec un réactif, etc. C'est quand même un peu technique. Moi, comme je voulais faire ça dans ma cuisine sans prise de tête et que je voulais manipuler absolument rien qui soit chimique, même si c'était vraiment... c'était pas chimique, parce que la lin, par exemple, c'est quand même quelque chose de naturel, mais je voulais juste manipuler des plantes. J'ai fait tomber un nanomarqueur là-bas, faut que je le récupère après. Faut que je récupère. Parce que là, c'est sur les chaussettes, je me perds le milieu. Bref, donc je voulais vous montrer un petit peu les différents résultats que j'avais obtenus. Donc j'avais acheté de la laine à teinter, donc toute blanche, et j'avais fait un peu dans ma marmite mes petites expériences. Ce que j'ai le plus testé et ce qui marche le mieux, je pense, pour commencer, c'est la pelure d'oignon. Et oui mes amis, la pelure d'oignon ça permet de teinter de la laine et la pelure d'oignon c'est génial parce qu'il n'y a pas à préparer la fibre de façon trop compliquée et puis ça teint tout seul. Et donc avec la pelure d'oignon, on va obtenir des choses. Alors là j'ai honte parce que je l'avais carrément coupé. C'est un gros tas de trucs emmêlés, pardon vraiment. Il est tout emmêlé. Regardez-moi ce machin là. Donc là j'ai quelques heures devant moi pour rebobiner ça. Bref. Avec la pelure d'oignon, on obtient des teintes un peu marron comme ça. Voilà. Ça peut aller vers de l'orangé aussi parce qu'en fait j'ai remarqué par exemple qu'en utilisant pas les mêmes quantités de peau d'oignon, ça va pas donner le même résultat. Et qu'en utilisant un mélange de peau d'oignon blanc et rouge par exemple, ça va pas non plus donner le même résultat. Si vous voulez tenter la teinture à l'oignon, vous allez sur la chaîne de By Night, je vous mettrai en bas, et elle explique un petit peu sur sa chaîne comment elle fait. Donc j'avais fait beaucoup de teinture d'oignon. D'ailleurs je crois que j'ai une bêtise, est-ce que c'était oignon? Parce qu'en fait j'avais testé oignon, thé et café, ça teint aussi naturellement et ça tient. Et j'avais aussi testé le curcuma et les fans de carottes. Donc avec l'oignon je crois j'avais obtenu ça, donc c'est un peu un marron. J'avais aussi obtenu celui-là, pareil, qui est dans un état épouvantable parce que voilà, il est tout frisotté et que je m'en suis pas occupée comme j'aurais dû. Hop, voilà, donc celui-là, vous voyez, avec la même plante, on peut avoir des résultats vraiment différents. Et j'avais aussi tenté, hop, je vais remettre tout ça. Donc, à part l'oignon, j'avais aussi tenté le curcuma, et je crois que c'est avec le curcuma ou les fans de carottes que j'avais obtenu ça. Voilà, donc là j'ai quand même une gamme de jaune. Je crois que ça c'était vraiment fan de carottes. Voilà. Celui-là c'était celui que j'avais vu le plus vif. Et après j'avais obtenu aussi avec les oignons un joli rose que j'ai utilisé d'ailleurs sur un tissage que je vous mettrai peut-être en photo. Voilà, donc ça c'était mes essais en teinture naturelle. Peut-être que je ferai un petit article là-dessus sur le blog si jamais ça vous intéresse. J'ai donc 4 écheveaux différents qui attendent.
Je ne me suis pas résolue à les tricoter parce qu'en fait, donc encore sur celui-là, ça va, il est bien sorti, il est resté doux. Mais par exemple sur celui-là, comme je débutais et que j'étais un petit peu bourrine, j'ai pas forcément assez fait attention à la température. Du coup, celui-là, je pense que ça se verra, ben, il a super feutré. Donc je peux pas me tricoter quelque chose avec ça, vu comment il est feutré, il faut que je trouve une autre solution. Moi, ce que j'essaie de le défeutrer, peut-être, je sais pas, si vous avez déjà feutré de la laine non tricotée, mettez-moi vos retours en barre de commentaires, ça m'intéresse. Voilà. Donc, teinture végétale. Tout ça pour dire quoi? Que je vais essayer de faire quelque chose de ces laines, je sais pas encore quoi. Peut-être un tissage, je sais pas, je réfléchis. Et tout ça pour dire que si vous n'avez jamais essayé la teinture végétale avec les beaux jours, pensez à vous y mettre, ça vous occupera en plus et puis c'est assez sympa à faire. En gros, le principe, c'est qu'on fait une grosse décoction avec la plante ou voilà ce qu'on a choisi, par exemple les pelures d'oignons. On met toutes les pelures d'oignons sèches, on les fait cuire, on fait comme une grosse soupe et on fait infuser tout ça et après on met la fibre dedans. En gros, le principe, c'est ça. Très grossièrement expliqué. Donc après, on laisse un peu cuire la laine à une certaine température et après on laisse reposer pour que la laine se gorge de la couleur qu'a recraché la pelure d'oignon ou ce qu'on a choisi comme plante. Voilà. Je crois que finalement, au niveau couleur, mon préféré, ouais, c'est ces deux-là. Le jaune très vif et le plus clair. Donc, si vous voulez tenter la teinture végétale, là comme il fait beau et tout, on peut aérer la maison, faites-vous plaisir. Voilà. J'avais envie un petit peu de partager ça avec vous en espérant que ça puisse peut-être vous donner envie de vous lancer parce que même si le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances, je m'étais quand même beaucoup amusée quand j'avais fait ça. Donc, il faut que je trouve une petite idée pour m'occuper de ces restes de laine. Et voilà, et je les garde ces laines dans mon petit pochon de fil d'hiver, voilà, que j'aime beaucoup. Alors ensuite, on passe à la partie des podcasts coup de cœur. Je regarde beaucoup de podcasts, surtout en ce moment, et je voulais partager ça avec vous. Donc en podcast coup de cœur, en français et anglais, vous avez le podcast de Yarn Flex. Donc il est animé par Audrey, et ce qui est rigolo, c'est que en fait, quand j'ai découvert Audrey, donc Audrey, elle est designer de patrons de tricot, elle tricote plein de jolies choses, et elle a fait récemment un super modèle de chaussettes d'ailleurs que j'ai acheté et que je vais tricoter bientôt dans une autre laine qui n'est pas celle-ci, parce que j'ai une laine qui devrait arriver. Et Audrey, je l'ai découverte sur YouTube sous le nom de Yarn Flex, et en fait le premier podcast sur lequel je suis tombée était en anglais, et les autres aussi. Donc j'en ai regardé comme ça 2 ou 3 en tricotant en me disant c'est sympa, elle est anglaise, enfin elle parle anglais. Et en fait, des fois il y avait un mot français ou comme ça qu'elle plaçait, je me disais elle parle quand même vachement bien le français sans accent. Et en fait, je me suis aperçue que Audrey est bien française et en fait elle tourne en français et en anglais. Mais voilà, mon algorithme YouTube m'avait balancé d'abord les podcasts anglais. Donc j'ai regardé, je sais pas, 3, 4, 5, 6 podcasts en anglais d'Audrey, de Yarnflex, avant de m'apercevoir qu'elle tournait aussi en français, qu'elle était française. Donc ça m'avait beaucoup fait rigoler. Je sais qu'il y a plusieurs podcasteuses comme ça qui tournent dans 2 langues, je trouve que c'est une bonne idée. Après, c'est beaucoup de travail, je suis admirative de ce qu'elles font. Donc si vous voulez voilà, découvrir un petit peu ses patrons, son univers, c'est assez sympa et elle fait de très jolis designs. Voilà, Audrey Yarn Flex. Flex, je crois, c'est les flocons, donc c'est flocons de laine en fait, que ça s'appelle sa chaîne, si j'ai bien traduit. Et ensuite, en podcast, ah oui, j'avais noté un second, dont je ne sais plus si je vous avais déjà parlé. C'est un podcast sans être un podcast. Si vous êtes anglophone, il faut absolument que vous alliez découvrir ça. C'est un couple, ils habitent en Allemagne, ils tournent tous les deux, donc le mari et la femme, c'est super. Et c'est pas juste un podcast, en fait, c'est comme un magazine sur le web en vidéo. Ils vont interviewer des éleveurs de moutons, des teinturières, ils vont sur tous les festivals de laine avec leur caméra. C'est vraiment des reporters du monde de la laine, ils font un travail juste gigantesque. Ils ont un Patreon aussi sur lequel on peut les soutenir. Et je trouve qu'ils font vraiment un travail de fou. Donc voilà, c'est Fruity Knitting Podcast, c'est en anglais. Ça, franchement, ça dépayse parce qu'on voyage, on voit des troupeaux de moutons, on voit la naissance des moutons, la teinture de la laine, on découvre aussi des créateurs du monde entier au travers de toutes ces interviews et c'est super. Et bien sûr, ils nous parlent tous les deux un petit peu de leur tricot, parce qu'au départ c'était elle qui tricotait, et finalement son mari l'argent dans l'aventure et il tricote lui aussi, et c'est vraiment super, ils sont au top tous les deux. Et ils ont même lancé un truc qu'ils ont appelé Extreme Knitting, et en fait ils tricotent dans des châteaux en ruine, des choses incroyables, enfin, ils ont je pense tout le matériel qu'il faut parce qu'ils filment en aérien aussi, mais c'est vraiment magnifique et des paysans, si vous voulez voyager un petit peu, lancez-vous.
Voilà. Au niveau du contenu de cette vidéo, ben, je crois que j'ai fait le tour, ça va être tout. Je vous l'avais dit, j'ai rien terminé. J'avais quand même pas mal de choses à vous raconter. Donc si vous voulez rejoindre le Reste de laine, inscrivez-vous en m'écrivant à demoiselle-d'octobre@gmail.com. Et si vous voulez découvrir ma page Tipeee, je vous mets le lien juste en bas. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce en haut, laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à échanger, ça me fait toujours super plaisir qu'on papote un petit peu de tout ça ensemble. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci à tous et à bientôt.